comment mettre en place une moyenne mobile dans Power BI. On a ici une courbe des ventes qui est assez saccadée et on voudrait la lisser avec une moyenne mobile pour avoir un meilleur aperçu des tendances. Et en matière d'expérience utilisateur, on va aller encore plus loin en ajoutant un segment que l'utilisateur pourra utiliser pour affiner le lissage pour qu'il soit plus ou moins prononcé. On va donc apprendre à faire ce graphique très lisible, très élégant et surtout qui s'adapte en fonction du scénario choisi par l'utilisateur. C'est pas très compliqué et je vous montre ça dans ce tutoriel pas à pas. Je vous invite à récupérer ce fichier de départ, comme ça vous allez pratiquer avec moi et développer des compétences. Le point de départ, c'est donc l'évolution des ventes en 2023, jour par jour, ce qui fait en sorte que cette courbe peut présenter beaucoup d'irrégularités. Et l'idée, c'est d'avoir une meilleure vision des tendances. Et pour cela, une moyenne mobile va nous permettre de lisser plus ou moins la courbe. Et avec un peu de DAX, ça se fait assez facilement. En parlant de DAX, on va venir créer une nouvelle mesure. Alors, on a ici une table des mesures. Un clic droit, on va choisir Nouvelle mesure et on peut appeler cette mesure moyenne mobile. Ici, on va utiliser la fonction AverageX et on peut voir que AverageX est un itérateur qui va prendre en compte un tableau et une expression. Alors pour l'expression, c'est facile, ça va être les ventes totales qu'on a déjà définies dans le modèle. Par contre, le tableau, et ben là, ce qu'on va faire, c'est définir une fenêtre qui va être la journée aujourd'hui, par exemple le 15 janvier, admettons, et une fenêtre sur les 7 derniers jours, par exemple, pour faire une moyenne sur ces 7 derniers jours. Alors ici, on va utiliser la fonction window et on va dire par exemple qu'on part de -7 relativement à la date de chaque point de la courbe et on va jusqu'à 0, c'est-à-dire le point de la courbe en question. Donc ça nous permet de sélectionner dynamiquement pour chaque point les 7 derniers jours et de faire une moyenne. Et ici, on va ajouter un order by date puisque il faut évidemment que nos moyennes mobiles soient faites dans le bon ordre chronologique. Donc ici, on peut mettre order by date, crochet date au singulier. On n'oublie pas de fermer 2 fois la parenthèse. On ajoute une virgule. Le deuxième argument, ça va être les ventes totales. Alors même si, je ne sais pas pourquoi il met un petit soulignement rouge, mais je pense que ça va fonctionner. On va tester cela ensemble. Assurez-vous que toutes les parenthèses sont fermées correctement. On a la nouvelle mesure qu'on va déplacer sur notre graphique et on peut voir qu'on a ici une courbe lissée puisque pour chaque point de données, en fait, on fait une moyenne sur les 7 derniers jours. Donc naturellement, plus le facteur ici va être élevé, plus la courbe va être lissée. Alors pour bien visualiser tout ça, on va modifier les couleurs du graphique. Donc tout simplement, on va cliquer sur le graphique, se rendre dans la mise en forme du visuel. Et au niveau des lignes ici, on va choisir la série qui n'est pas mobile, donc la série initiale, vente totale. Puis je propose qu'on change la couleur dans un gris clair comme ça, par exemple, pour bien apprécier la moyenne mobile. Je fais une toute petite pause pour vous informer que la checklist Power BI est disponible gratuitement. Vous pouvez la récupérer en dessous de cette vidéo. C'est un document qui va vous référencer l'ensemble des points incontournables à vérifier quand vous faites un projet Power BI. Donc si vous êtes en train d'apprendre Power BI, c'est également un excellent outil. Je vous laisse récupérer ça dans la description. Pour aller encore plus loin, on pourrait donner à notre utilisateur le pouvoir de contrôler ici justement la taille de notre moyenne mobile. Peut-être que certains utilisateurs aiment bien une moyenne mobile à -2, d'autres à -5, d'autres à -7. Et donc quoi de mieux qu'une interface interactive pour prendre en compte cela. On va se rendre ici au niveau de modélisation et on va créer un nouveau paramètre. Ça va être un paramètre de type plage numérique. Le nom de ce paramètre, on peut l'appeler par exemple fenêtre. Ça va être un nombre entier entre 0 et 15 par exemple. Ça veut dire que la fenêtre maximale de la moyenne mobile sera 15 et on va cliquer sur créer. On a bien un nouveau segment qui est apparu ici qu'on peut manipuler. Pour l'instant, évidemment, il n'est pas relié à notre visuel. On va le relier tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a
une nouvelle table qui est apparue, la table fenêtre, qui contient non seulement notre paramètre, mais également une mesure qui retourne directement sa valeur. Donc ça, c'est super utile parce que, en fait, ici, cette mesure, laissez-moi vous la présenter, elle va toujours afficher la valeur qui est sélectionnée par l'utilisateur. Donc on aura juste à l'injecter dans notre mesure d'axe qu'on a créée précédemment. Pour cela, on retourne au niveau de moyenne mobile ici, et plutôt que faire un -7, on va faire un moins valeur fenêtre. Ce qui fait en sorte que on peut maintenant modifier la taille de la moyenne mobile. Alors si on la passe sur 0, la fenêtre est à 0 et donc les deux courbes naturellement vont être superposées. Et plus on augmente cette valeur, plus la courbe va être lissée, forcément puisque on fait une moyenne avec plus de valeur. Donc ça va lisser la courbe. Retournons par exemple à -7. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette technique. Est-ce que ça vous intéresse de voir d'autres exemples dans ce genre-là, c'est-à-dire avec du DAX, avec de l'interactivité. Je compte également sur vous pour liker cette vidéo, pour vous abonner. N'hésitez pas à partager ça avec vos collègues et on se retrouve très rapidement dans un prochain tutoriel.